Et voilà donc retour au direct avec notre intervenante que vous voyez, membre du comité et directeur de la Fédération française d'athlétisme, qui faisait également partie de l'organisation à Plouay l'an passé. Bonjour Maryse Gallo. Bonjour à tous. La prochaine course, la course des cadettes qu'on va parcourir tous les trois. « 4900 mètres comme vous le voyez sur l'écran et Atlix qui va nous montrer comme à l'habitude le parcours qui sera fait et qui va prendre la succession de Léonie Charlier. C'est la grande question du jour. Allez, cette petite boucle d'abord qu'on aura à faire à 2 reprises avant de tournicoter ensuite et de revenir, vous voyez, sur la ligne opposée. Il a l'air heureux, hein, Atlix, sur la ligne d'arrivée. Voilà, le départ effectivement des cadettes, on le voyait à l'écran. Un gros peloton, hein, très garni, hein, dans cette catégorie cadette. Et on va tout de suite avoir les forces en présence. Alors si on parle des favoris qu'on a pu identifier avant la course, on va lancer un peu en vrac comme ça. Gatchavini de Jouy-Saint-Prest, Margot Guéprat d'Evian Off Course, Louise de France d'Athlé 21, Clara Pavlovic du Grand Paris Seine-et-Oise. Qu'on retrouve déjà quelques athlètes aux avant-postes avec quelques trous notamment. Et puis finalement on s'aperçoit qu'on est relativement groupé encore. Justement Maryse, la stratégie aujourd'hui ça va être quoi? Ça va être d'attaquer sur les bosses. Faut se contenir et puis essayer de reprendre en fait pied en fait sur la partie je vais dire plate et sur peut-être également sur les extérieurs. Moi je conseillerais en fait aux athlètes de prendre les parties plus vertes parce qu'en fait on s'aperçoit que les athlètes passent toujours au même endroit, donc se dégradent au fur et à mesure. Donc la tactique c'est d'être sur des endroits herbeux sans être trop abîmé. En fait on y gagne de temps et Quitte à faire un peu plus de distance. Tout finalement. à fait, et on se fatigue moins. Mais pour l'instant, voilà, Émilie Noyer qui essaye d'accélérer, derrière Camille Laurent qui suit, et un peloton. Alors sur 4900 mètres, on est à peine à 1000, à peine plus de 1000 mètres de course. C'est ambitieux de partir aussitôt. C'est ambitieux. Alors on lui souhaite le meilleur à Émilie Noyer, Voilà, mais elles sont deux. voilà, Ça y est, c'est parti, et on arrive dans ce fameux passage des côtes. C'est compliqué. Hein. Elles sont courtes, ce sont des côtes, des buts qui ont été créés, mais vous voyez, elles sont difficiles. Il faut tout en appui en fait pour arriver jusqu'au bout et ensuite gérer la descente. Ce qui est aussi assez, puis ça glisse. Hein. Vraiment, ça glisse et oui. c'est pas parce qu'on est devant qu'on est à l'abri, parce qu'on vient de la voir, Émilie Noyer qui a même posé la main au sol dans la montée de cette butte, alors qu'elle est en tête et que donc potentiellement c'est la plus rapide et la plus à l'aise. Ouais. En tout cas pour l'instant on ne l'a pas à l'image. Voilà, on l'a maintenant sur la partie droite effectivement de l'image, mais eh bien Émilie Noyer qui est en train de faire un festival. Hein. Ouais. Et on le voit Maryse, elle passe sur la partie gauche, vous voyez. Regardez, ouais, elle est lucide. Elle est lucide. Regardez. Vos conseils. Et c'est vrai, c'est important de le rappeler. Ouais. On n'a pas toujours le sens de pouvoir le faire avec quelquefois le manque de lucidité. C'est ça. Et on voit Et là, elle calcule. Elle calcule, elle ne se retourne pas. Non. Alors elle profite justement des boucles pour jeter un petit coup d'œil. C'est signe aussi d'une maturité déjà à 16 ans. Tout à fait, ouais, c'est vraiment déjà une belle tactique de course. Regardez, elle a jeté son petit coup d'œil. Elle prend l'extérieur. Elle prend l'extérieur, elle prend le temps, elle se fatigue moins que les autres. Elle fait effectivement un petit peu plus de distance, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Une belle intelligence Oui, de course chez cette jeune cadette. Hein. C'est assez impressionnant.